Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'île de Chypre, une île peu prisée par les touristes français et franchement, je me demande bien pourquoi. En effet, cette île n'est qu'à 4 heures de vol de la France, mais c'est surtout une île où vous avez 340 jours d'ensoleillement garanti dans l'année. Alors certes, il y a la question délicate de l'occupation turque de la partie nord de l'île, mais aujourd'hui, cette partie justement est facilement visitable avec quand même quelques petites contraintes. En effet, et ça c'est un conseil important, si jamais vous louez une voiture, renseignez-vous bien des assurances car cette partie de l'île n'étant pas reconnue au niveau international, beaucoup d'assurances ne veulent pas justement assurer les touristes qui se rendent dans la partie nord. Chypre, c'est une île aux multiples curiosités. Déjà, il faut savoir que l'île ayant été occupée jusqu'en 1960 par le Royaume-Uni, on y parle anglais et grec, et également on y roule à gauche. Pour en venir aux choses à découvrir, il y a en premier lieu le patrimoine mythique, avec notamment le rocher d'Aphrodite, Aphrodite étant la déesse de l'amour et de la beauté, car en effet, il se pourrait donc qu'Aphrodite soit née sur l'île de Chypre. Vous avez également le patrimoine archéologique, avec notamment la Villa Dionysos, qui est une villa romaine située à côté de la petite ville de Paphos, où on y voit des mosaïques absolument magnifiques et très bien conservées. Vous avez également le patrimoine byzantin. En effet, l'île regorge de multiples églises byzantines, plus ou moins grandes, dont certaines datent du 8e siècle, donc après Jésus-Christ. Vous y verrez notamment de magnifiques fresques qui sont encore très bien conservées. À voir également le monastère de Kikos, où vous pourrez admirer une magnifique icône de la Vierge Marie peinte par l'évangéliste Saint Luc. Mais aussi, vous avez le patrimoine naturel. Sachez que sur l'île de Chypre, vous avez beaucoup de paysages qui sont classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Vous avez notamment le mont Olympe qui culmine à 1900 mètres, et pour la petite histoire, sachez qu'on peut même y skier l'hiver. Alors bien sûr, n'oubliez pas non plus de vous rendre dans la partie nord que j'évoquais tout à l'heure, où vous pourrez découvrir une magnifique abbaye, l'abbaye de Bella Païs, qui date du XIIe siècle. Je vous invite également à faire un crochet par le sud de l'île, où vous pourrez découvrir une ville fantôme qui s'appelle Famagoust, ville fantôme car elle a été désertée en partie donc, par la population lors de l'invasion turque, donc au début des années 70. Oups, j'allais oublier. Vous avez bien entendu de très belles plages, donc encore une fois, je vous invite fortement à aller découvrir l'île de Chypre où vous pourrez passer de magnifiques vacances. Alors à bientôt!